mouille avec toi. Encore dans un parc. Encore. Toujours. Oh là là. Et bien Comment ils vont? Il y a du monde de partout. Devant, il y a des RTH fans. On va pas aller les voir. Et bien sûr, attention. Attention, Voilà. on parle pas mal d'RTH. Par contre, il y a du flume ici, donc tu sais ce qui va se passer. Ah oui, bah là ça va flumer ensemble. Oh là là. Comment faire un meilleur début de vidéo? Aujourd'hui, on est à Bobby Island. On est dans le fin fond de la Belgique. Pourquoi on est venu ici? Bah parce qu'il y a en plus 8. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres arguments? Je sais pas. Honnêtement, je me suis pas trop spoil le parc. D'un point de vue thématisation, ambiance et tout, je sais pas trop. Je suis juste qu'à 8 crédits. Donc vous allez me suivre. Là, ça va être full découverte. Là, aujourd'hui, ça va être à l'arrache. Donc on s'assoit pépouze dans le canapé et on regarde. Et pour bien commencer la journée, on va évacuer un truc qui débite pas dès le début, Nagada Bay, qui est un petit spinning morer. Donc on va aller voir ce que ça donne. En vrai, normalement, c'est un constructeur très réputé pour les spinnings. Ouais, voilà. Il n'y a pas... Que dire. Le layout est très court. En fait, c'est dommage. Franchement, il y a des bons changements de direction. C'est quand même assez intéressant. Mais c'est court. Et les 3 breaks que vous avez sur le parcours, en fait, c'est pas des breaks, c'est des arrêts. C'est on vous arrête et on vous fait fin du fun. Arrêtez de vous amuser. C'est interdit. C'est ça, en fait, vous commencez à partir un peu, ça spin un peu. Breaks, vous êtes à l'arrêt. Vous repartez, ça spin un peu. Breaks, vous êtes à l'arrêt, et ainsi de suite. Et après, vous arrivez à la fin. Bon, en sachant qu'il y a un petit détail que j'ai omis de vous préciser, on est dans un parc qui appartient au groupe Parque Reunidos. Donc si vous vous souvenez, c'est ce petit parc en Espagne. Et la gestion est catastrophique. Là, il est 10h40. Dites-vous que le spinning, il est ouvert à 10h30, alors que le parc ouvre à 10h. Donc en fait, ils ont commencé à faire les tests à partir de 10h. Donc voilà, on a perdu une demi-heure de notre journée facile. La Wallmouse, on est passé devant, elle est fermée, elle n'a pas encore ouvert. Donc là, vraiment, c'est une gestion. Oh là là, ça sent vraiment pas bon. On va voir ce que ça donne sur toute la journée, mais pour l'instant, on est sur du bon catastrophique. Et du coup, il y a au moins un truc qui est ouvert, c'est un petit inverted Vekoma du nom de Dreamcatcher. Donc on y va de ce pas tester ça. Et bah voilà, on a fait ce petit inverted. Alors en fait, c'est assez particulier parce que les nacelles, elles ont un jeu où elles peuvent balancer. Donc vous pouvez aller de droite à gauche en même temps que vous parcourez le layout. Problème, le layout est vraiment inintéressant, c'est que des hélices. Donc en vrai, voilà, c'est pas bien, c'est pas catastrophique. C'est ok. En fait, c'est un ride qui est oubliable. Vous l'avez fait une fois, on n'y retournera clairement pas. C'est voilà, c'est vraiment moyen. Il y a un peu de G+, mais voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est sympa, mais ça casse vraiment pas 3 pattes à un canard. Bon, j'ai mes 2 crédits sans 3 crédits. Du coup, on enchaîne avec Okidoki, qui est un petit Family Vekoma, qui a l'air très sympa parce qu'il a l'air plutôt long, ma foi. Est-ce qu'on s'amuse? Waouh! Eh bien, mon avis sur ce genre de petite bécane n'a toujours pas changé. C'est vachement sympa. Franchement, ces petits Vekoma pour les enfants, pour approcher notre passion, c'est génial. Puis franchement, ça glisse tout seul, c'est agréable. Les barres sont pas trop dérangeantes. Et juste après, on a enchaîné avec l'Hippowarret du parc. Alors, d'un point de vue banking, c'est un peu foireux à certains endroits, mais il trace. Enfin, vraiment, le premier tour, vous avez déjà une vitesse. Donc, je pense vraiment que c'est mon Hippowarret préféré. Enfin, vraiment, c'est très bon, ça va très vite. Il y a un ou deux petits floatings à certains endroits, c'est très rigolo. Vous êtes au-dessus du lac. Donc vraiment, en fait, c'est la vitesse qui fait tout, mais ça vaut le coup du coup. Et bon, vous l'aurez compris, on continue avec les crédits. Là, on enchaîne, ça n'arrête pas. Et on s'en va sur Révolution, qui est un indoor coaster, un bobsleigh, et qui a pour particularité d'avoir les trains les plus longs du monde. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Ah là là, Révolution, que dire? Alors déjà, il n'y aura aucune image. Je veux pas spoil. Je vais rester très flou dans mon avis, puisqu'il faut découvrir Révolution. En fait, le coaster en lui-même est pas dingue, pour pas dire plutôt très moyen, mais l'ambiance qu'il y a autour, tout ce qui se passe, c'est vraiment génial. J'ai préféré le lift à la descente. Donc voilà, le lift est vraiment très intéressant. Donc moi, j'en garde plutôt un bon avis et j'ai passé un bon moment. Et franchement, juste pour l'histoire du train le plus long du monde sur un coaster, faites-le. Voilà, pour la petite culture, c'est rigolo. Et on s'en va sur la Wallmouse du parc, en sachant que cette Wallmouse, il y a 2 parties, une gauche et une droite. Et l'une des 2 parties est celle qu'on a fait à Parque d'Atlaciones de Madrid, parce qu'ils font tous les 2 parties du groupe Reunidos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, comme ça, j'aurais fait les 2 côtés. Bon, la Wallmouse, je vais faire simple, efficace, précis. C'était nul. Ça tape. Les freins, les freins sont là pour vous abattre.
Ils sont pas là pour freiner, ils sont là pour vous faire du mal. Donc moralité, on oublie, elle est aussi nulle que celle qui est en Espagne à Parque d'Atracciones, donc on zappe. Et là on s'en va sur Typhon qui est affiché à 5 minutes. Je sais pas trop, j'y crois pas trop, le gros Garchlo, mais dans tous les cas on va y aller, faut le faire, faut créditer. Là, voilà. Oh les Zang Time. Et bah que dire de cette petite machine, c'est une surprise. J'en attendais rien. Mais la drop, vous prenez un airtime, dans le creux il y a des G+, le loop il y a des G+, les Heartline vous êtes en Time, c'est plutôt fluide. Honnêtement vous prenez quasiment aucun à-coup. Moi c'est une très belle surprise ce petit Typhon. Enfin vraiment je m'attendais à une catastrophe et honnêtement on l'aura fait 2 fois. Et ça reste une belle découverte. Donc après c'est pas trop mon style de coaster. Moi je le préfère nettement au first qu'au last. Après c'est des Eurofighter de 2 rangées donc ça change pas tout non plus. Et on enchaîne de ce pas avec El Paso qui est le petit shooting du parc. Il paraît que c'est un peu vieillot, un peu kitsch. Et bah j'en attendais rien. Et c'est vrai que c'était sympathique en vrai. C'est un shooter un peu particulier parce que là vous marquez pas tant des points, vous activez des effets. C'est très vieux, c'est très kitsch. Mais écoutez, moi je trouve que ça fait le job. Franchement, ça m'a fait rire tous les décors. Mais donc voilà, vous y allez surtout pour les effets. Il y a quelques trucs mignons. Ça fait une petite pause. En fait, c'est une petite balade digestive. C'est très sympa. Et on s'en va sur Terra Magma, qui, si je dis pas de bêtises, est la dernière nouveauté du parc. Et alors, que dire de cette attraction? Je vous conseille, pour tous ceux qui ne l'ont pas faite, partez, skippez. Je vais vous mettre un timecode ici. Allez plus loin, ne vous faites pas spoil. Ok. Maintenant, pour tous ceux qui sont restés, honnêtement, ce flume est génial. Vous avez 3 drops, c'est bien humide, il y a des effets d'eau, ça bouge. Seul défaut, c'est les 2 premières salles où il y a un peu trop d'écran à mon goût. Mais à part ça, franchement, pour moi, c'est du très bon. On a adoré, je l'ai fait avec Timmy Coaster en plus, mon frérot des flumes. Donc ça régale. Donc franchement, ça, c'est un très bon point pour le parc. La file d'attente est très sympa. Franchement, même en fait, ça dénote de ce que fait le reste du parc. Et là, je m'en vais sur Horse Pedalo, qui sont les chevaux habituels que vous pouvez croiser dans les parcs, mais s'il y a un lift. Du coup, pourquoi je le fais? Au cas où, si un jour, sur Coaster Count, ça passe en crédit, au moins comme ça je l'aurai, je pourrai le cocher direct et j'aurai pas besoin de revenir. Donc là, c'est juste une sécu de au cas où, on sait jamais si un jour Coaster Count pète un câble. On est pas bien là? Ah, important de faire du sport, hein, très important. On pédale, on a une jolie vue. Une activité physique régulière par jour, très important. Voilà. C'est 5 même crédité, il faut faire du sport. 5 féculents et sauce par jour. Exactement. Voilà. Nous on est des sportifs dans l'âme, hein. Guettez le Tour de France, faites gaffe à vous. On a fait ce petit cheval, voilà en pédale, c'est très mignon, c'est très rigolo, vous nous avez vu. Et là on s'en va sur le Giant Frisbee, qu'on appelle plus communément dans le milieu le Hammer, qui est un très gros flat. Et donc on va aller tester ça, j'ai un peu peur, parce que j'ai pas l'estomac très lourd. Et ça a l'air très badass. Là il tourne, ça a l'air d'être quelque chose. Sledgehammer is down, c'est fait. Je m'attendais tellement pas à ça, c'est d'une intensité. Quand vous montez, vous êtes en airtime, dans les creux, vous prenez du G+, mais vraiment vous faites écraser bien comme il faut. Je suis très content de l'avoir testé. Un cycle, c'est environ 1 minute. Ceux qui sont fans de G+, diront que c'est peut-être un peu court. Pour moi qui suis pas fan de flat, je dirais que c'est la bonne durée. Donc je suis content de l'avoir fait, mais c'est pas trop ma cam. Et si vous avez suivi, il nous reste une grosse bécane à tester dans ce parc. On s'en va sur Fury, le dernier Garchlower du parc. Bon, on est dans les allées du parc, on est en train de sortir, on a fait Fury. Que dire de Fury? Il y a une version en avant, il y a une version en arrière. Je préfère nettement la version en avant. Ça vibrote un peu, ça reste du bon Garchlo, honnêtement. À l'avant, le 2e et le 3e launch. Oh, Mama Seigneur, vous prenez des taquets. C'est du bon gros launch Garchlower comme on les aime, c'est génial. Il y a un peu d'airtime. À la fin, les inversions, c'est beaucoup de G+. En vrai, c'est pas trop mon style de coaster. C'est pas ma grande cam. C'est sympa, mais sans plus. C'est pas le coup de cœur. C'est pas le coaster que j'aurais envie de refaire et refaire. C'est pas le coaster qui me donnera envie de revenir au parc. Enfin voilà, c'est sympa, mais c'est pas extra. Et moi, je préfère largement en front row plutôt qu'en back row. Donc honnêtement, après, ça reste original quand même. Le fait de pouvoir voter, le layout, c'est un layout inhabituel. Donc ça, c'est très bon. Et voilà. C'est là que ça termine notre journée à Bobby Land. Franchement, que dire? En fait, je sais pas trop. Parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon. En fait, je pense qu'on est dans un parc sympa, mais sans plus.
Et y a rien qui se démarque vraiment du lot. Sledgehammer est un très bon flat, mais pour ceux qui adorent ça, c'est un peu court. Fury, c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire. Typhon, c'est marrant, on rigole bien. Pour Révolution, franchement, l'ambiance est géniale, mais pareil, d'un point de vue coaster, c'est pas fou. Terra Magma, c'est vraiment cool. Mais ceux qui ont fait l'ancienne version disent que c'est mieux. Donc en fait, c'est vraiment un parc entre deux qui est affreusement cher. Sans réduction, c'est 44 € la journée. Donc moi, je trouve que c'est très cher, malgré le fait qu'il y ait 8 crédits quand même à récupérer. Donc franchement, là, je sais pas si vraiment c'est un parc que je peux vous recommander. Si vous passez dans le coin, venez, parce qu'il y a quand même un ou deux trucs qui traînent, qui valent le détour. Et il y a le plus suite. Mais honnêtement, n'allez pas taper un gros détour pour venir à Bobby Land. Il y a vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus proche. Je pense notamment à Plossaland de Panne qui de mon point de vue vaut bien plus le détour que Bobby Land. En tout cas c'était fort sympa, on était avec plein de loulous comme celui qui traîne ici là. Coucou. Et on s'est bien amusé, c'était bien débile. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était que pour vous servir, allez tchuss.